Je me suis présenté au brunch des fêtes avec mes enfants. Papa a chuchoté, nous espérions garder cette journée paisible. Pourquoi es-tu même venu? Ma fille m'a demandé, veux-tu partir? J'ai dit, ouais, on s'en va. 1 heure plus tard, mon père a réalisé exactement ce qu'il venait de perdre. Je n'étais même pas censé être là. C'est ce que papa a dit, en tout cas. Pas en face, bien sûr. Il a attendu que je sois juste là, tenant le manteau de ma fille, pour se pencher et le marmonner comme si je m'étais incrusté à des funérailles. Nous espérions garder cette journée paisible. Pourquoi es-tu même venu? C'était dit d'un ton si factuel, comme si j'avais oublié ma place et que ce n'était qu'une correction. La table est devenue silencieuse pendant 1 seconde, mais personne n'a rien dit. Ma mère a fait semblant de ne pas entendre, s'affairant à déplier une serviette. Ma sœur, Sophie, a jeté un coup d'œil à son téléphone. Personne n'a établi de contact visuel. Cela ne faisait même pas 9 minutes que le brunch avait commencé. Chloé a levé les yeux vers moi, la voix calme. Veux-tu partir? Ouais, on s'en va. Nous ne nous étions même pas encore assises. Le claquement de mes talons sur le sol ne s'était même pas encore arrêté. Et juste comme ça, nous avons fait demi-tour et sommes partis. Pas de scène dramatique, pas de cris, juste un silence qui semblait plus lourd que tout ce que j'aurais pu dire. J'ai conduit en silence pendant un moment jusqu'à ce que Chloé dise « Tu as essayé ». C'est plus qu'il ne méritait. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'espérais. Elle avait raison. Et pas seulement à propos d'aujourd'hui. J'essayais depuis des années, essayant de faire la paix, de réparer, d'être celle qui venait même quand je n'étais pas désirée. Je pensais que si je continuais simplement à venir, peut-être qu'ils se souviendraient que j'étais aussi de la famille. Que Chloé était leur petite fille. Que j'étais leur fille. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et j'ai réalisé quelque chose durant ce trajet de retour. J'étais la seule à avoir jamais essayé. J'ai pris le blâme. J'ai payé les factures quand Sophie ne pouvait pas payer son loyer. J'ai décroché le téléphone quand ma mère m'appelait en pleurant pour me dire à quel point les choses sont difficiles avec ton père ces derniers temps. Et je me suis présenté à chaque faux événement familial juste pour m'entendre dire que j'étais trop ou pas assez, selon leur humeur. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis juste rentré à la maison et je nous ai fait des crêpes. Chloé a mis de la musique et m'a parlé d'un examen de mathématiques pour lequel elle n'avait pas étudié, mais qu'elle avait quand même réussi. La vie continuait. Mais en arrière-plan de mon esprit, quelque chose de nouveau avait commencé à tic-taquer. Pas juste de la colère, de la précision. J'ai vérifié la date. Le loyer de Sophie était dû le lendemain matin. Chaque mois depuis 8 mois, je virais discrètement 1 200 € sur son compte, me disant qu'elle me rembourserait, que c'était temporaire, qu'elle était de la famille. Je me racontais beaucoup de choses. Mais cet après-midi-là, j'ai ouvert notre fil de discussion, j'ai fait défiler jusqu'à la partie où elle suppliait pour de l'aide au printemps dernier. J'ai fait une capture d'écran, puis une autre des reçus de virement. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau message adressé à nos parents. Rien de dramatique, juste une note. Puisque je n'étais pas censé être au brunch, je suppose que je ne suis pas censé continuer à payer le loyer de Sophie non plus. Cela se termine demain. Je pensais que vous devriez le savoir. J'ai appuyé sur envoyer. 5 minutes plus tard, Sophie m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé 3 messages à la suite. Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que papa a encore dit quelque chose? On peut parler? Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas elle que je punissais. C'était eux. Et même si Sophie avait toujours été leur préférée, ce n'était pas de sa faute si elle jouait mieux au jeu que je ne le pourrais jamais. Mais j'avais fini de porter des responsabilités qui leur appartenaient. Cette nuit-là, vers 23h30, j'ai reçu un autre message. Cette fois de ma mère. Nous pouvons parler demain. Ne fais rien de drastique. Trop tard. Dès le lendemain soir, Sophie m'appelait à nouveau, mais cette fois d'un numéro différent. J'ai répondu surtout par curiosité. Ils me font faire mes valises. Quoi? Ils me font emménager avec eux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vraiment ri. Pas parce que c'était drôle, mais à cause de la façon dont tout s'était aligné sans que je lève le petit doigt. J'ai juste fait un choix et la gravité a fait le reste. Mais ce n'était même pas encore le pire. Cela arrivait encore.
Sophie a tenu exactement 3 jours chez nos parents avant de craquer. Le 4e matin, je me suis réveillé avec une douzaine de messages d'elle. Des appels manqués. Une note vocale qui durait 6 minutes. Je ne l'ai même pas écoutée. Je connaissais le ton, confuse, accablée, commençant à réaliser que le ticket gagnant qu'on lui avait tendu toute sa vie ne servait en fait à rien. À midi, elle a envoyé un nouveau message. Pas de note vocale cette fois. Juste des mots. Je comprends maintenant. C'était tout. Pas besoin de contexte. J'ai fixé l'écran pendant un moment avant de le verrouiller à nouveau et de retourner à mon café. Ce n'était pas que je m'en fichais. C'est que je m'en étais trop soucié pendant trop longtemps. Et maintenant, je n'avais plus rien. Ce n'était pas une performance. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas satisfaite. Je me sentais juste au bout du rouleau. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la vitesse à laquelle les choses allaient commencer à s'effondrer. Cet après-midi-là, Chloé est rentrée à la maison avec un air confus. Elle a levé son téléphone et a dit « Grand-mère vient d'aimer ma publication d'anniversaire d'il y a 3 jours. » J'ai vérifié le mien. Pas de « j'aime », pas de message, rien. Pas même un paresseux « joyeux anniversaire, chérie ». Un message qui leur aurait pris 6 secondes. C'était délibéré, comme s'ils essayaient de prouver une sorte de point, que je m'étais retiré de la famille, alors ils allaient traiter Chloé comme s'il le fallait aussi. « Tu penses qu'ils viendront ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que ça t'importe ?» J'ai fait une pause. Puis j'ai dit « plus maintenant ». Nous avions prévu un dîner tranquille. Juste quelques amis de Chloé, de la pizza, un gâteau qu'elle avait choisi elle-même et un film. J'avais invité Sophie, m'attendant à moitié à ce qu'elle ne vienne pas, mais elle l'a fait. 20 minutes en retard. Les cheveux en désordre, le sweatshirt à l'envers, tenant une petite boîte et une bouteille de vin. Elle a serré Chloé fort dans ses bras et est restée à ses côtés toute la soirée, parlant à ses amis, aidant avec le gâteau comme si elle avait fait partie de notre monde tout ce temps. Elle n'a pas mentionné nos parents. Pas avant qu'elle ne parte. On peut parler une seconde ? Nous sommes sortis. Elle avait l'air différente, pas seulement fatiguée, mais dépouillée, comme si quelque chose avait été pelé. C'est pire que ce que je pensais. Maman joue constamment la tristesse comme si elle était dans un téléfilm à l'eau de rose. Papa se promène comme un directeur de prison. Il m'a fait la morale sur le fait que l'aide peut ruiner les gens. J'ai fait des pâtes hier soir et il m'a dit de ne pas cuisiner son ail. Son ail. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Elle a passé ses mains dans ses cheveux et a soupiré. Ils ont dit que tu cherchais juste de l'attention. Que tu veux toujours être la victime. Que tu t'es attiré tous à toi-même. Mais, elle a levé les yeux vers moi. Je leur ai dit qu'ils avaient tort. Tu n'essaies de punir personne. Tu refuses juste de continuer à faire semblant. Et ils détestent ça plus que tout. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête parce que c'était exactement ça. Pas de vengeance, pas de cruauté, juste un refus. Et c'était suffisant pour ébranler leur monde. Elle est partie vers 22 heures. Le lendemain matin, j'ai reçu un message. Je leur donne le choix. Soit ils s'excusent auprès de toi et de Chloé, soit je fais emménager Lucas. J'ai dû le lire 2 fois. Lucas. Le gars avec des tatouages sur tout le bras, un camion surélevé et un portefeuille à chaîne. Il fumait à l'intérieur et a apporté une fois un lézard à Pâques. Papa l'a détesté dès qu'il l'a vu. Maman l'appelait, intense, avec ce ton chuchoté qu'elle utilise quand elle essaie de ne pas avoir l'air de juger, mais qu'elle juge absolument. Je n'ai pas dit à Sophie de faire ça. Je n'ai même jamais fait d'allusion. Mais c'était là. Et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas juste ma limite. Sophie avait atteint la sienne aussi. Après des années à les défendre, à prétendre que le dysfonctionnement était normal, elle l'avait finalement vu, vécu dedans, et cela lui a fait choisir un camp. Pas le mien, juste pas le leur. Et cela a fait toute la différence. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis le message vocal est arrivé. Valérie, ta sœur a été incroyablement irrespectueuse. Je ne suis pas sûr de ce que tu lui as dit, mais cela devient incontrôlable. Peut-être que nous pourrions tous nous asseoir pour le bien de Chloé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin parce que je savais ce qui allait suivre. Et ce n'était pas la paix.
Le message vocal est resté là. Je l'ai vu, écouté une fois et laissé pourrir dans ma boîte de réception. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, une tentative de contrôle édulcorée enveloppée dans une fausse inquiétude. Je n'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. S'ils voulaient que je me sente coupable de m'éloigner, ils allaient devoir faire mieux qu'un message vocal avec zéro responsabilité. Mais Sophie a maintenu la pression. En milieu de semaine, elle vivait essentiellement dans cette maison comme une otage silencieuse. Elle avait arrêté de demander si j'allais bien et a commencé à me tenir au courant avec des messages courts et secs. Papa a claqué la porte aujourd'hui. Maman a pleuré au-dessus du linge. Il continue de demander si je t'ai parlé. Vendredi, elle m'a appelé depuis sa voiture alors qu'elle était garée en bas de la rue. Alors, je l'ai dit. J'ai dit, quoi? Je leur ai donné une date limite. Soit il s'excuse vraiment, soit Lucas emménage mardi. Avec sa batterie. Et sa tortue. Et son installation de jeux vidéo. J'ai ri fort. La tortue de Lucas. Elle était tout à fait sérieuse. Et je leur ai dit que si je sentais la moindre désapprobation, ils ne feraient pas que visiter, ils resteraient. J'ai même dit qu'ils commençaient à envisager d'enregistrer de la musique au sous-sol. Ce n'était pas une menace. C'était une guerre. Samedi matin, Chloé est entrée dans le salon avec son téléphone dans une main et une pomme à moitié mangée dans l'autre. Grand-père m'a appelé. Quoi? Il a laissé un message vocal. Tu veux l'entendre? Elle a appuyé sur lecture. Sa voix avait ce calme répété qui donnait l'impression que quelqu'un lisait des excuses sur une serviette en papier. Salut, Chloé. C'est grand-père. Je voulais juste dire désolé que nous n'ayons pas pu être là pour ton anniversaire. Nous gérions quelques affaires, mais nous aimerions passer. Peut-être apaiser un peu les choses. Est-ce que tu... C'était tout. Pas de chaleur, pas de responsabilité, juste le genre de message que quelqu'un laisse quand il n'est pas désolé, juste dérangé. Chloé m'a regardé. Est-ce que je devrais le rappeler? J'ai secoué la tête. Il n'a pas appelé pour parler. Il a appelé pour cocher une case. 2 heures plus tard, maman m'a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Celui-ci était plus long. Sa voix avait cette qualité distante et patiente comme si elle lisait un script qu'ils avaient tous les deux répété. Valérie, les choses s'aggravent et ta sœur est déraisonnable. Nous essayons de trouver une solution, mais tu as rendu cela assez difficile. Je pense que ce serait bien pour tout le monde, surtout pour Chloé, si nous trouvions un moyen d'aller de l'avant. S'il te plaît, réfléchis-y, pas d'excuses, juste plus de pression vague déguisée en inquiétude. Pas une seule reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste une supplication pour revenir à la façon dont les choses étaient parce que maintenant c'était inconfortable. Maintenant c'était public. Maintenant Sophie leur forçait la main. Et je ne faisais même rien. Dimanche matin, Sophie a envoyé un message. Ils sont d'accord. Ils viennent. Je leur ai dit qu'ils n'avaient qu'une seule chance. Et s'ils gâchent ça, je n'arrêterai pas Lucas. Je n'ai pas répondu, mais j'ai attendu. À 16h30 précise, leur voiture s'est arrêtée devant ma maison. Maman portait des perles comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin d'avoir l'air d'une victime. Papa portait un de ces polos de golf qu'il ne portait que pour les dîners de famille ou les funérailles. Chloé et moi les avons regardés par la fenêtre. Je ne me suis pas levé pour ouvrir la porte. Je les ai laissés frapper. Quand nous sommes finalement sortis sur le porche, nous sommes restés là tous les 4 comme des voisins maladroits. Papa a parlé en premier. J'ai eu tort à propos de ce que j'ai dit. Ce n'était pas correct. C'était tout. Une phrase, pas de contact visuel, pas de chaleur. Maman a suivi avec sa marque habituelle de politesse en guise d'excuse. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne voulons pas nous attarder sur tout cela. C'était tout. Personne n'a prononcé le nom de Chloé. Personne n'a mentionné les années de froideur, le mépris, le brunch. Juste quelques mots creux et la supposition que nous les accepterions comme de la charité. J'ai regardé Chloé. Elle m'a regardé. Aucune de nous n'a rien dit pendant un long moment. Puis j'ai dit, d'accord. Si vous êtes prêts à aller de l'avant, nous verrons à quoi cela ressemble. Ils ont souri, soulagés. Ils pensaient que c'était la fin. Ils pensaient que je les laisserais glisser de nouveau dans leurs rôles habituels.
Ils pensaient que nous mangerions de la tarte à Noël et ferions semblant que cela n'était jamais arrivé. Mais ils ne comprenaient pas. Je n'étais plus en colère. Et c'est ce qui me rendait dangereuse, parce que maintenant je ne cherchais pas la justice. Je m'assurais simplement qu'ils n'auraient plus jamais l'occasion de briser quoi que ce soit qui me tenait à cœur. Ils ont quitté notre Porsche comme s'ils avaient terminé une performance, comme s'ils méritaient des applaudissements pour s'être présentés, avoir dit le strict minimum et avoir prétendu qu'il n'avait pas fallu des années de cruauté silencieuse pour en arriver là. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Chloé non plus. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, Chloé a jeté son téléphone sur la table basse et s'est effondrée sur le canapé. C'est ça qu'ils appellent des excuses. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assise à côté d'elle, entendant encore la voix de mon père dans ma tête. Cette phrase raide et guindée sur le fait d'avoir tort. Pas désolé. Avoir tort. Comme s'il avait mal calculé un chiffre, et non rabaissé sa fille et sa petite-fille en public. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Parce que maintenant je savais pour sûr. Je n'avais pas besoin de leur amour. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais juste besoin de distance. Mais cela n'a pas duré longtemps. Mercredi soir, Sophie m'a envoyé un message qui m'a fait m'asseoir droite dans mon lit. Alerte. Maman a appelé Lucas. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle l'a appelé. A dit qu'elle voulait parler seule. L'a invité à dîner. Sans blague. Au début, j'ai cru que Sophie plaisantait, mais elle a fait suivre cela d'une capture d'écran. Ma mère envoyant des messages à Lucas comme s'ils étaient de vieux amis. Nous aimerions apprendre à mieux te connaître. Peut-être que toi et moi pourrions parler. Apaiser les choses. Je l'ai fixé. Ma mère, qui avait un jour obligé Sophie à jeter un cadeau que Lucas lui avait offert parce qu'elle pensait qu'il avait l'air criminel, déroulait maintenant un tapis rouge. J'ai appelé Sophie immédiatement. C'est quoi ce bordel? Elle avait l'air fatiguée. Pas surprise. Ils perdent le contrôle. Val, tu t'es déconnecté de leurs fantasmes et maintenant ils paniquent. Papa m'a dit hier que tu les as toujours mal compris. Je pense qu'ils le croient vraiment. Je pense qu'ils ont tout réécrit dans leur tête pour que ce soit de ta faute. Et maintenant ils essaient de charmer Lucas ou de le gérer. Ce vendredi-là, c'est devenu encore plus bizarre. Chloé a reçu un message vocal d'une cousine dont nous n'avions pas entendu parler depuis des années. Céline, l'une des filles de la sœur de papa. Nous ne nous parlons jamais. Pour aucune raison. Juste une de ces parentes qui flotte autour des mariages de famille et dit des choses comme « on devrait vraiment se revoir ». Maintenant, soudainement, elle appelait Chloé. Pas moi. Chloé. Elle a joué le message vocal pour moi. Et, chérie. C'est Céline. J'ai entendu dire qu'il y avait des tensions dans la famille. Je voulais juste dire que je suis là si tu veux parler de quoi que ce soit. Parfois, les adultes rendent les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Bref, appelle-moi si jamais tu veux discuter. Je l'ai mis en pause à mi-chemin. Comment a-t-elle eu ton numéro? Chloé a haussé les épaules. Je ne le lui ai pas donné. Je savais ce que c'était. Ils n'essayaient pas simplement de réparer les choses. Ils essayaient de monter leur dossier. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas m'atteindre directement, alors maintenant ils tournaient autour, impliquant des étrangers, créant cette illusion d'inquiétude pour faire croire que c'était moi qui mettais le feu à la maison. Le lendemain, Sophie s'est présentée à ma porte à nouveau. Cette fois, elle ne s'est même pas assise, elle est restée debout dans l'entrée avec ses clés à la main et une étrange sorte d'énergie. On a trouvé un endroit, a-t-elle dit. Lucas et moi. C'est petit, c'est le bazar, mais c'est à nous. Je l'ai regardé fixement. Tu déménages vraiment? Ouais, je l'ai dit à maman ce matin. Son visage donnait l'impression que je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Elle n'a pas demandé pourquoi, elle a juste dit, eh bien, j'espère que cela ne signifie pas que tu nous coupes les ponts aussi. C'est exactement ce que cela signifiait. Pas une coupure totale, juste le cordon sur lequel il tirait chaque fois qu'il voulait le contrôle. Il avait disparu. Fil mort. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Ils appellent des gens, Valérie. Pas seulement Céline. Tante Claire m'a appelé hier. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Papa lui a probablement dit que tu étais instable ou en colère ou quelque chose comme ça. J'ai failli rire.
Instables pour ne pas les avoir laissés nous humilier au brunch. C'est ce qui arrive quand on arrête de coopérer avec leur histoire. Ils vous transforment en méchants pour pouvoir être les victimes. Elle avait raison. Et pour une fois, nous ne nous battions pas. Nous étions alignés. Ça faisait bizarre. Bien, mais bizarre. Après son départ, Chloé est entrée dans la pièce avec son ordinateur portable. Tu penses qu'ils vont s'en prendre à toi ensuite? Genre, essayer d'obtenir le numéro de ton patron ou quelque chose comme ça? J'ai vraiment arrêté ce que je faisais et je les regardais. Je ne sais pas. Mais cela ne me surprendrait pas parce que quand des gens comme ça perdent le pouvoir, ils ne lâchent pas prise. Ils s'agitent, ils recrutent, ils déforment, ils manipulent. Mais j'avais quelque chose qu'ils ne pouvaient plus toucher. Des limites. Chloé. Et une sœur qui a enfin compris. Dès lundi, le silence a commencé à changer de forme. Ce n'était plus calme. C'était orchestré. Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années ont commencé à surgir comme s'ils attendaient en coulisses leur signal. La première était Julie. Nous étions proches au lycée, mais elle est restée dans notre ville natale et est tombée dans le cercle de l'église de maman. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis près d'une décennie. Puis soudain, un message Facebook. Eval, ta maman a mentionné que tu traverses des difficultés personnelles. Je voulais juste te dire que je prie pour toi. Dis-moi si jamais tu veux prendre un café. Cœur rouge, pas de détails, juste assez vague pour sembler gentil, juste assez pointu pour ressembler à une petite pique. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message d'un ancien voisin. Puis d'un cousin. Un par un, j'ai réalisé que maman plantait le décor de l'histoire, mais pas la vraie. Pas celle où elle et papa m'avaient humilié devant ma fille. Elle écrivait une version différente. Dans son histoire, j'étais celle qui était instable, celle qui était amère, la fille en colère qui coupait les ponts avec sa famille sans raison. Elle omettait le brunch. Elle omettait les années de piques silencieuses et d'affection retenues. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette nouvelle version, Chloé était un dommage collatéral, un être innocent isolé par sa mère instable. C'était une campagne douce, subtile, non destinée à confronter, juste à discréditer. Puis mercredi, Chloé est entrée tenant une enveloppe. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. À l'intérieur, il y avait une carte, blanche, simple, une fausse bordure dorée, et à l'intérieur un texte imprimé. Pas d'écriture manuscrite. La famille n'abandonne pas. Même quand c'est difficile, même quand tu as mal. Nous t'aimons, Valérie. Pas de nom, aucun indice sur qui l'avait envoyé. Je l'ai jeté à la poubelle sans un mot. Chloé n'a pas demandé. Elle a juste hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le devrait à 16 ans. Ce même soir, Sophie a appelé. Tu ne vas pas le croire. Elle respirait vite comme si elle venait de descendre d'un tapis de course. Maman a encore appelé Lucas. Quoi? Elle l'a invité à venir seule. A dit qu'elle voulait qu'il se sente le bienvenu. Ensuite, elle a demandé s'il avait déjà envisagé un emploi plus proche de la famille. Je suis resté assise en silence. Elle essaie de le recruter, en fait. Elle essaie de nous diviser. Elle pense que Lucas va s'ouvrir sur nos projets, comme s'il allait accidentellement révéler un secret de trahison familiale qu'elle pourrait utiliser contre nous. Il y est allé? Il lui a dit qu'il était occupé. Elle lui a redemandé 1 heure plus tard. Et encore aujourd'hui. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fixé le plafond. La femme qui avait dit un jour que Lucas dégageait une énergie de gang de motards voulait maintenant prendre le thé avec lui. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une stratégie. Elle ne pouvait plus me contrôler, alors elle essayait d'atteindre les gens autour de moi, me faisant passer pour l'instable pendant qu'elle souriait et appelait ça de l'amour. Mais ce n'était pas le pire. Vendredi soir, Sophie a rappelé. Ils sont venus sans prévenir. Quoi? Ils se sont présentés à ma porte, ont dit qu'ils voulaient parler, et, elle s'est arrêtée. Puis sa voix est devenue plate. Ils pensent que tu nuis à Chloé. Que tu l'empoisonnes contre la famille. Papa a dit, ce n'est pas sain. Tu laisses Valérie te tirer vers le bas. Elle s'est arrêtée. Je pouvais entendre quelque chose teinter en arrière-plan, peut-être une cuillère contre une tasse, mais sa voix restait froide. Et puis maman a dit, nous pouvons encore arranger ça, mais tu dois choisir quel genre de vie tu veux.
Comme si c'était normal. Comme si c'était une chose raisonnable à dire à propos de sa propre fille et petite-fille. J'ai agrippé le bord de la table. Ils essaient de m'isoler, de me repositionner comme le problème pour qu'ils puissent rester les victimes. Sophie était silencieuse. Ils ont dit que si j'emménage avec Lucas, ils ne m'aideront plus. Que je serai livré à moi-même. Comme si c'était censé me faire peur, n'est-ce pas? Elle a expiré. Oh, plus maintenant. Ce week-end-là, Chloé devait faire un collage photo pour l'école, personnes importantes dans ma vie. J'ai demandé qui elle voulait inclure. Elle a haussé les épaules. Juste toi, moi et Sophie. C'est tout. Tu es sûr? Ouais, c'est ma vraie famille. Et c'est là que ça m'a frappé. Ils ne se battaient pas pour me reconquérir. Ils se battaient pour garder intacte leur version de l'histoire. Et ils perdaient parce que Chloé n'avait pas besoin de leur nom sur un tableau pour savoir qui se tenait à ses côtés. Et Sophie n'avait plus peur. Et moi? Je ne jouais pas. Ce n'était pas fini. Pas pour eux. Pour des gens comme mes parents, rien ne se termine à moins qu'ils ne le disent. Et même alors, cela ne fait que s'arrêter jusqu'à ce qu'ils puissent le remodeler en quelque chose qu'ils peuvent contrôler à nouveau. Je savais qu'ils essaieraient encore une fois, mais je ne savais pas quand. Waouh! C'est arrivé la semaine après que Chloé a soumis ce collage photo. Elle a été convoquée dans le bureau du conseiller. Au début, je pensais que c'était à propos d'un emploi du temps de cours, mais elle est rentrée pâle à la maison, tenant un papier rose à la main. Grand-mère a appelé l'école. Je l'ai regardée fixement. Quoi? Elle a dit qu'elle était inquiète pour moi, que je pourrais être déprimée. Elle a demandé si l'école avait des ressources pour les familles en détresse. J'ai pris le papier et je me suis assise. Ce n'était même plus subtil. Ils essayaient de fabriquer un récit. S'ils ne pouvaient pas ramener Chloé dans leur orbite, ils me feraient passer pour un danger pour elle. Ils ne supportaient pas qu'elle me choisisse, que Sophie se choisisse elle-même, et pire, ils ne pouvaient pas prouver que nous avions fait quelque chose de mal. Alors, ils ont commencé à insinuer. J'ai appelé l'école, demandé à parler au conseiller. La femme au bout du fil semblait incertaine, mal à l'aise. Nous ne prenons aucune mesure, a-t-elle dit. Mais l'appel a été enregistré. C'était inhabituel. Elle a dit qu'elle était la principale aînée féminine de votre fille. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Ils essayaient de m'enterrer sous une histoire qu'ils avaient inventée, et ils utilisaient mon enfant pour le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que je calculais. J'ai commencé à passer en revue chaque message vocal, chaque photo. Je n'allais pas me battre contre eux. J'allais finir ça. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie. Tu as dit qu'ils avaient menacé de te couper les vivres, c'est ça? Ouais. Eh bien, ils ne peuvent pas te couper les vivres s'ils n'ont plus rien à tenir contre toi. Elle a fait une pause. Qu'est-ce que tu prévois? Rien de gros, juste le dernier clou. J'ai ouvert un message de groupe, le même que maman utilisait pour les invitations aux fêtes et les rappels d'anniversaire, et l'année dernière, une photo de son nouvel ensemble de couverts. Comme si nous étions censés nous en soucier. J'ai tapé. Puisqu'il semble y avoir une certaine confusion, Chloé et moi allons bien. Sophie va bien. Ce qui ne va pas, c'est l'interférence répétée, la fausse inquiétude, les appels à son école et la manipulation. Si vous continuez à essayer de vous immiscer dans nos vies sous couvert d'aide, nous traiterons cela comme du harcèlement. J'ai cliqué sur envoyer. Puis je les ai bloqués tous les deux. 2 jours plus tard, Sophie s'est présentée à ma porte à nouveau. Cette fois, elle n'était pas seule. Lucas portait un sac de courses plein de provisions et une chaise pliante. Sophie m'a juste regardé et a dit doucement, « Il me supplie de te parler. » Ils ont dit qu'ils sont profondément incompris. Ils ont dit qu'ils s'excuseraient correctement cette fois. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Qu'est-ce qui les a fait changer de ton? Je leur ai dit que Lucas emménage la semaine prochaine à moins qu'ils ne se reprennent. Je leur ai dit que j'avais fini de protéger leurs sentiments. Que s'ils ne se présentent pas et ne le font pas correctement, pas de faux sourires, pas de script, je suis parti pour de bon. J'ai regardé Lucas. Il a juste haussé les épaules. Il me déteste, a-t-il dit. Mais ils la craignent plus. 3 jours ont passé. Puis, comme une horloge,
leur voiture s'est arrêtée à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de perles, pas de polo de golf, juste 2 personnes âgées debout sur mon Porsche, les yeux bas, les mains vides. Nous ne sommes pas sortis. Nous les avons laissés frapper 2 fois. Puis Chloé a ouvert la porte. « Vous êtes là pour vous excuser ?» Ma mère a hoché la tête. « À nous deux ?» Elle a hésité, puis a hoché la tête à nouveau. Nous les avons laissés entrer. Pas parce que nous voulions réparer quoi que ce soit, mais parce que nous avions besoin d'entendre ce qu'ils avaient finalement décidé de dire. Ils se sont assis sur le canapé. Pas de thé, pas de collation, pas de bavardage. Papa a parlé en premier. Pour une fois, ce n'était pas une leçon de morale. Nous t'avons repoussé. C'est de notre faute. Maman a suivi. Nous avons laissé les choses pourrir trop longtemps. Et ensuite essayé de les forcer à se recoller sans prendre nos responsabilités. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était même pas si sincère, mais c'était quelque chose. Et peut-être plus important encore, c'était le leur. Sophie avait raison. Ils n'avaient pas peur de nous perdre. Ils avaient peur de perdre l'histoire, de perdre l'image d'une famille qui n'avait jamais existé en premier lieu. Ils ne sont pas restés longtemps. En partant, maman s'est retournée et a regardé Chloé. « Nous espérons que tu passeras nous voir un jour. » Chloé n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête poliment. Quand la porte s'est refermée derrière eux, nous sommes tous restés assis tranquillement. Puis Lucas a dit, « Alors, est-ce que ça veut dire que je n'emménage pas ?» Sophie a eu un sourire en coin. « Oh, ça veut dire que tu apportes ta batterie. » Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ri. Vraiment ri. Pas parce que nous avions gagné, mais parce que nous avions enfin arrêté de perdre.